marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Guéry TV Monde. Les titres. Remobilisation des militants du bloc républicain à Niki, Adam Soulé Zoumarou, Samoua Dambi et le général Robert Guian ont mis les militants en confiance. C'était ce week-end. Enracinement du mouvement Olivier Bocor 2026 à Porto Novo, Sonia Loakenou installe le MOB 2026 au quartier Zervou dans le 2e arrondissement de Porto Novo. Élection présidentielle en RDC, un opposant vient d'annoncer son retrait en faveur de Moïse Katumbi. Les détails sont à suivre dans la page interne de ce journal. C'était là les titres, le développement le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Une délégation du bloc républicain a effectué une descente dans la commune de Niki ce samedi 2 décembre 2023. L'objectif est de remobiliser les militants à la base et d'échanger avec eux sur l'avenir du parti et sur plusieurs autres sujets d'actualité. Voici le point. Nouvelle descente des leaders du parti bloc républicain dans le nord, précisément à Niki. Cette délégation des leaders du parti, composée des ministres Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Seydou Adambi, l'honorable général Robert Guian, a tenu à marquer l'esprit des militants ce 2 décembre 2023 par cette séance de remobilisation et de remerciement. Une fierté pour l'autorité communale. Je suis très ravi parce que le BR se porte très bien dans ma commune. Pour le renforcement du parti, les leaders du Cheval Blanc Cabré ont échangé avec les militants à la base sur non seulement les différentes actualités du parti, mais aussi du pays. Pour que le soja, la taxe à l'exportation de 140 francs devienne à 30 francs, le bloc républicain a joué le plus grand rôle dans nos rencontres avec le chef de l'État, dans nos différentes recommandations au gouvernement. Donc, cette mesure, avant qu'elle ne sorte, nous étions déjà au courant. Je l'ai dit quand j'étais à Sinandé, quand j'étais à Béméreke. Donc, c'est pour dire que nous sommes très satisfaits. À Niki, comme dans les autres communes de la 7e circonscription électorale, plusieurs doléances ont été formulées par les militants. Pour le ministre Seydou Adambi, seul le contact avec la base peut permettre l'enracinement du parti. Tous les intervenants sont revenus là-dessus. C'est comment faire pour garder, pour rester en contact donc entre les responsables au sommet et les militants à la base. D'ici janvier, un chronogramme va être établi et avant même ça, les coordonnateurs communaux, le parti va les réhabiliter, réinstaller ou changer de part et d'autre afin que nous puissions redynamiser donc cette structure de base. Cette séance d'échange a été très animée, très fructueuse. Ils ont pu exprimer leurs préoccupations, dire aussi les points sur lesquels ils estiment que nous devons focaliser également notre attention. Et nous, de notre côté, nous avons pu leur exprimer notre satisfaction de les voir mobilisés, de les voir engagés pour la cause du parti. L'enracinement de la 2e formation politique du Bénin dans cette dernière commune de la 7e circonscription électorale est acquis. Les militants à la base, heureux et plus rassurés, ont renouvelé leur engagement à porter toujours haut le flambeau du Cheval Blanc Cabré. Toujours dans l'actualité politique, les mouvements de suscitation de candidature d'Olivier Bocor se poursuivent avec le MOB 26 dirigé par Sonia Loakenou. Ce samedi, elle a installé le mouvement dans la ville de Porto Novo à la faveur d'une cérémonie tenue à la place Bayol. Le point avec Faouzia Sefou et Alphonse Breton.
C'est sous les pas cadencés du rythme adjogant que la délégation conduite par la présidente du mouvement Olivier Bokor 2026, Sonia Alowakenou, a foulé le sol de la ville capitale ce 2 décembre 2023. À travers cet acte, Mob 26 étend ses tentacules dans l'Ouémé, notamment à Porte-Novo et dans la maison maternelle de leur leader charismatique, Olivier Bokor. En présence des têtes couronnées, sages, jeunes et femmes, la présidente du MOB 26 a exprimé sa satisfaction de voir les parents d'Olivier Bokor acquis à la cause de leur mouvement. Nous sommes prêts à nous ajouter à vous, car c'est de vous qu'il s'agit. Si vous ne le savez pas, c'est votre fils, c'est votre enfant, c'est votre chose. Quoi qu'en soient les situations, vous devez le porter jusqu'au dernier souffle. Rien ne peut séparer Olivier de cet amour maternel. Quoi qu'en soit tout ce qu'il y a de désastreux au sein de cette communauté, nous ne pouvons que le porter afin d'espérer les fruits de ce pourquoi nous travaillons. Dans son allocution, la présidente a présenté à l'assise les raisons qui devraient les motiver à susciter la candidature d'Olivier Bokor en 2026. Olivier Bokor est comme vous, humble et discret, mais généreux et social, développeur et engagé pour la paix et la joie dans le monde. Permettez que je félicite tous les membres de la communauté de Zévou et en l'occurrence les têtes couronnées. Merci. Merci de passer ce temps précieux à nos côtés parce que votre fils vous est cher. Ensuite, la parole a été donnée à la population pour recueillir leurs différentes doléances. La présidente du mouvement Olivier Bokor 2026 a par ailleurs invité chacun d'eux à plus d'engagement afin de rassurer le président Olivier Bokor. Ce que nous faisons, c'est un travail d'engagement, de volontariat, de sacrifice parce que nous avons l'engagement, nous avons la conviction. Nous vous invitons à croire en lui, à croire en nous, à travailler pour que demain nous puissions revenir, sourire, rire. Et si en temps on faisait des promesses, on reviendra à le faire. Donc nous allons prier nos rois, nos dadas, de porter cette initiative-là dans les prières afin que dès que le grand frère va se décider, va se prononcer, que tous les membres des ancêtres, toutes les divinités de cette maison le portent jusqu'à ce que ce rêve devienne une réalité. À l'instar des autres villes du Bénin, Porte-Novo est plus que jamais décidé à militer pour que la candidature d'Olivier Bokor soit une réalité en 2026. Séance d'échange entre les chefs d'entreprise du Bénin et l'Allemagne. L'objectif de cette rencontre est de révolutionner l'agroalimentaire au Bénin. La salle de conférence de la CCI Bénin a servi de cadre à cette rencontre. Faouzia Sefou et Patrice Aéronton pour le point. Dans cette salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, sont réunis les chefs d'entreprise béninois et allemands. Ils sont une douzaine venus d'Allemagne à échanger avec leur père du Bénin dans le but de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Ces rencontres d'affaires visent à favoriser la coopération entre l'Allemagne et le Bénin pour un développement industriel durable. Cette séance constitue donc une réelle opportunité aussi bien pour les entreprises allemandes que les entreprises béninoises participantes. À cette rencontre encore appelée B2B, les entreprises évoluant dans l'agroalimentaire bénéficient des expertises de l'Allemagne grâce à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. On a remarqué que ce pays a fait beaucoup d'efforts pour devenir un des pays clés de la région avec beaucoup de réformes. Et on essaie aussi de trouver des opportunités pour les entrepreneurs des deux pays parce que bien sûr chaque pays a besoin de créer des liens à l'international et cette fois-ci on a choisi le Togo et le Bénin qui sont deux pays qui sont au milieu de la région, qui sont tous les deux des pays parce qu'étant francophone pour les entrepreneurs allemands parfois c'est un défi. Les participants à cette séance apprécient l'initiative. J'ai eu à rencontrer certaines entreprises avec qui j'ai discuté de partenariat, comment faire pour
industrialiser mon entreprise, passer à l'échelle industrielle. Nous avons discuté avec eux pour pouvoir profiter un peu de leur expertise et voir comment nous pouvons implémenter ce qu'ils font là-bas au niveau de ce que nous faisons ici au Bénin pour mettre à niveau nos structures de production. Il n'y a point de doute, grâce au soutien de l'Allemagne, le Bénin connaîtra à coup sûr une révolution dans le secteur agroalimentaire. Je ne saurais finir mes propos sans renouveler l'engagement de l'institution consulaire à toujours œuvrer et soutenir toutes les initiatives qui concourent à la promotion et à la valorisation des activités économiques de notre cher pays, le Bénin. B2B, une opportunité pour l'Allemagne et le Bénin à travers la CCI Bénin pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 9, construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l'innovation. La page inter, à présent. Après l'opposant Matata Ponyo, c'est un autre candidat de l'opposition qui vient de se retirer de la course à la présidentielle au profit de Moïse Katumbi. Les précisions par rapport à cette actualité dans la page inter présentée par Evelyne Dosso. En République démocratique du Congo, à 17 jours des élections générales, l'opposant et candidat Deli Sisanga se désiste en faveur de Moïse Katumbi, ancien gouverneur de Katanga. J'appelle tous mes soutiens à voter pour Moïse Katumbi afin de donner une chance aux idées que nous portons, à déclarer Deli Sisanga lors d'une conférence de presse dimanche 3 décembre 2023 à Kinshasa. Le candidat de 53 ans battait déjà campagne pour son propre compte dans plusieurs villes. Mais pour justifier son désistement, il affirme que l'opposition n'a le choix dans un scrutin à un seul tour. Il s'impose à chacun le devoir de dépassement dans lequel le pouvoir actuel gagnera en marge de manœuvre pour instrumentaliser frauduleusement l'appareil qu'il contrôle par la Cour constitutionnelle et la CENI, en prenant bien entendu appui sur les divisions de l'opposition pour se maintenir artificiellement à l'issue du scrutin. Notre mode de scrutin ne laisse guère de choix pour échapper aux pièges de la dispersion de voix que de nous rassembler pour desserrer l'étau de la fraude électorale. Pour Deli Sisanga, Moïse Katumbi serait donc le mieux placé pour entraîner la victoire de l'opposition le 20 décembre 2023 et obtenir le départ de Félix Tshisekedi, également candidat à un second quinquennat. C'est pour optimiser les chances de l'opposition d'avoir une alternative dans ce pays. Il ne s'agit pas ici d'un choix d'une personne. Il s'agit d'un choix autour d'un projet commun que nous avons élaboré par la synthèse de toutes nos propositions. Il s'agit également de la possibilité qu'il y a aujourd'hui à opérer la constitution d'un camp, d'une coalition qui puisse donner une nouvelle perspective à ce pays. Ce ralliement fait suite aux négociations de Pretoria en Afrique du Sud en novembre dernier. Martin Fayulu et Denis Mukwege avaient également pris part aux discussions. Mais pour l'heure, ils font chacun cavalier seul tout en restant, selon leurs collaborateurs, ouverts aux négociations. À Pretoria, les travaux avaient officiellement accouché d'un programme commun de l'opposition, mais pas d'un candidat, même si certains participants affirment que Moïse Katumbi remplissait les critères définis. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a décidé de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition. Ceci 3 jours après des événements qu'il a qualifiés de tentatives de coup d'État, indique un décret présidentiel communiqué à la presse. Selon le communiqué de la présidence, la date des prochaines élections législatives sera fixée au moment opportun conformément aux dispositions de la Constitution. Le président Embalo Sissoko invoque la complicité entre la garde nationale et certains intérêts politiques au sein même de l'appareil d'État. Après cette tentative de coup d'État menée par la garde nationale et devant les preuves fortes de l'existence de complicité politique, le fonctionnement normal des institutions de la République est devenu impossible. Ces faits confirment l'existence d'une grave crise politique, a laissé entendre le président Embalo Sissoko. Les sports, à présent.
Toute l'actualité sportive de ce soir vous est présentée par Latifat Koweno. Suivez. La Fédération béninoise de football a annoncé à travers un communiqué du 1er décembre 2023 le décès d'un de ses membres. Chantal Afonso, secrétaire de la commission d'organisation et d'homologation de la Fédération béninoise de football et commissaire au match du championnat féminin, s'en est allée. Elle est décédée le 30 novembre 2023. Dans son communiqué, la fédération appelle à la solidarité et au soutien de tous les membres de la communauté du football. Elle exprime ses sincères condoléances à la famille et aux proches de l'illustre disparu. L'édition 2023 de la Coupe du Monde U17 s'est achevée ce samedi 2 décembre 2023 avec le sacre de l'Allemagne devant la France. Au cours de cette compétition, démarrée le 10 novembre dernier en Indonésie, plusieurs pépites africaines ont brillé. Les jeunes talents du Sénégal, du Maroc, du Mali et du Burkina Faso ont rivalisé d'ardeur pour faire briller leur pays. Même si au final, le trophée n'est pas revenu sur le continent africain, les jeunes Maliens Ibrahim Diarra et Amidou Makalou ont eu des récompenses individuelles. En dehors d'eux, Marocains et Sénégalais ont également séduit. Autre actualité sportive à présent, le FC Montréal annonce la prolongation du contrat de son attaquant nigérien Sunusi Ibrahim, le liant à un contrat de 3 ans. Sunusi Ibrahim signe une prolongation de contrat jusqu'en 2026 au FC Montréal en Major League Soccer. L'accord comprend également une année d'option pour la saison 2027, peut-on lire dans un communiqué officiel de l'équipe canadienne. Je cite, « C'était important de garder Sunusi avec nous encore plusieurs années. Nous étions son premier club lorsqu'il a quitté l'Afrique à seulement 18 ans, mais il est encore très jeune, aujourd'hui à 21 ans et on voit qu'il a du potentiel. Après 3 saisons à Montréal, il a beaucoup appris. Il a réussi à nous montrer ses qualités et c'est maintenant à nous de faire en sorte qu'il continue à s'améliorer et à devenir encore plus constant à l'avenir afin qu'il puisse nous aider à atteindre les objectifs du club. » Fin de citation, a déclaré le vice-président et directeur sportif du FC Montréal, Olivier Renard. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et surtout que la chance accompagne vos efforts. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.